Salut, je vous souhaite un bon solstice d'hiver dans lequel nous sommes entrés le 21 décembre et auquel correspond également l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne particulièrement éclairé en ce moment et particulièrement, on va dire, activé du fait des nombreuses énergies planétaires qui se trouvent dans ce signe, et pas des moindres, en ce moment, euh, et des manifestations de ces énergies planétaires. Bon, la présence de Pluton à la fin du signe du Capricorne est évidemment très caractéristique. Euh, et également actuellement la Vénus qui fait sa boucle de rétrogradation dans ce signe depuis sa conjonction à Pluton. C'est assez énorme, si vous voulez, comme aspect. Et ça parle avec la situation que nous vivons actuellement, une situation mondiale, bien sûr, parce que l'astrologie, de toute façon, elle est mondiale, et de toutes les répercussions en cascade qui se mettent en place à différents étages des organisations de nos sociétés. Grand bouleversement, grand changement de paradigme, comme je l'ai déjà dit, euh, du fait également du carré Saturne-Uranus, qui plus est, se remet en place aujourd'hui, 24 décembre, pour la troisième et dernière fois de cette année. Alors ça ne sera pas la toute dernière fois, parce que ce carré se repositionnera sur le même degré en octobre 2022. Donc vous voyez, c'est pas terminé encore, tout cela, même c'est très loin d'être terminé. Et c'est vrai que cet aspect carré Saturne-Uranus, c'est vraiment ça, un changement de modèle de civilisation. Euh, et je dirais que, comme souvent quand se met en place des dynamiques planétaires, et notamment dans un aspect comme celui-ci, un aspect de crise, on a souvent le, entre guillemets, mauvais côté de la pièce en premier. J'ai dit qu'il y avait un peu souvent les deux faces d'une même médaille dans des dynamiques astrologiques. Et, euh, et souvent, quand se met en place une activation d'une dynamique zodiacale, on a d'abord, vous savez, la croûte du gâteau, la croûte de la pizza à manger en premier. Ça veut donc dire que dans la suite, une fois ce moment de crise passé, digéré et compris surtout, c'est très important d'avoir une grille de lecture qui permette de comprendre, d'analyser les choses et du coup d'intégrer les nouvelles informations que nous recevons euh, afin de pouvoir justement se positionner et réussir comment dire, à mettre en place des mécanismes d'action, de réaction par rapport justement à ces énergies qui se mettent en place. Donc actuellement, avec ce carré Saturne-Uranus, Saturne qui, je le rappelle, est le gouverneur du signe du Capricorne, c'est le patron. Euh, à Saturne, on attribue dans certaines astrologies traditionnelles, à juste titre d'ailleurs, les organisations des lois, du droit et des règles. Jupiter pond les lois et pond des règles, si vous voulez, pour le vivre ensemble du mieux qu'il peut, et en essayant d'intégrer, de respecter toutes les différences. On pourrait dire que finalement c'est un peu la constitution ou les déclarations universelles, enfin la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen par exemple. Et Saturne, lui, c'est celui qui vient appliquer enfin qui va organiser, structurer justement les choses pour que ces règles, ces droits, ces lois puissent être appliquées et que donc chacun d'entre nous, chaque citoyen puisse bénéficier de ces droits. Voilà. Euh,
Saturne, je l'ai dit, il a cet écueil de quand il déborde un peu ses limites, de devenir autoritaire. Et avec le Capricorne aussi. Vous voyez, ces dynamiques-là, c'est la différence entre faire autorité, qui quelque part impose une certaine notabilité, respectabilité, et faire preuve d'autorité, devenir autoritaire, vouloir absolument imposer, contrôler, contraindre, justement par la force du droit, par la force des lois. Et en fait, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Et en même temps, avec ce carré Saturne-Uranus, ça remet profondément en question, justement, toutes ces règles dans lesquelles nous avons fonctionné jusqu'à présent. Je vous invite à visionner la chaîne de Xavier Pérez, qui est docteur en droit et en sciences sociales, si je ne m'abuse. Allez voir sa chaîne, vous verrez, il a des angles d'analyse en tant que juriste vraiment très intelligents, très intéressants et très pertinents, d'après moi. Et il explique bien un petit peu, notamment dans sa dernière vidéo, ce qu'est la citoyenneté, ce qui fait que par notre naissance, grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à plus forte raison depuis 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, le simple fait de notre naissance nous fait citoyens, nous donne nos droits de l'homme. La question qu'on peut se poser avec ce changement de paradigme, carré Saturne-Uranus, qui, pour l'instant, malheureusement, nous montre son mauvais côté, son côté obscur de la force, si je puis dire, eh bien, remet en question cette citoyenneté. Parce que assujettir sa citoyenneté à un laissez-passer, à un pass sanitaire actuellement, ce même pass sanitaire qui lui-même est assujetti au fait d'être vacciné ou pas, donc le fait d'être vacciné ou pas remet en question ma citoyenneté, m'oblige à avoir un laissez-passer pour pouvoir continuer d'être un citoyen, en tout cas au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, où il est dit que tous les hommes naissent et demeurent, ces deux verbes sont importants, libres et égaux en droit. Ce laissez-passer qu'on est en train de mettre en place, si vous voulez, interroge beaucoup sur justement les paradigmes qui organisent nos sociétés. Et ça correspond bien à ce carré Saturne-Uranus. Quand je parle de changement de civilisation, de changement de paradigme, pour l'instant, on est en plein dedans. Ça bouleverse complètement, je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte profondément, nos manières d'organiser nos sociétés, nos civilisations. Parce que ce laisser-passer qui a l'air de rien comme ça pour des raisons de santé est en train de toucher fondamentalement à cette déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, du fait d'assujettir les droits de ma citoyenneté, je dis moi, mais c'est pour tout le monde le cas, d'ailleurs vacciné ou pas vacciné, finalement, on est tous concernés là-dedans, donc conditionne ma citoyenneté à mon état de santé et au fait que je sois vacciné ou pas. Ce qui, évidemment, est en contradiction totale avec, justement, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas juriste, je vous invite à aller regarder la chaîne de ce monsieur. C'est vraiment super, lui, il est vraiment spécialiste, et donc c'est très intéressant. Et il interroge sur ce qui se passe en ce moment, d'un point de vue, justement, du droit. Et moi, je rejoins sa réflexion et sa pensée en tant qu'astrologue et en mettant en correspondance ce qui se passe avec, bien sûr, les articulations astrales et le carré Saturne-Uranus. Alors, je suis astrologue, mais je suis aussi citoyen. Et je suis un être humain comme tout le monde et qui vit dans ce monde et qui constate avec effarement, avec stupéfaction, ce bouleversement total de nos manières de fonctionner, de nos modus vivendi, au regard de ces droits fondamentaux.
euh, qui du coup remettent en question la libre circulation, le libre accès à certains espaces, euh, qui conditionnent en tout cas ce libre accès à ces espaces de connaissance, ces espaces de culture. On a même entendu parler d'un pass sanitaire pour aller travailler. Donc vous voyez, là, c'est vraiment ce carré Saturne-Uranus qui s'exprime là, hein, qui bouleverse complètement nos paradigmes de société, hein, dans nos droits les plus élémentaires. Alors ça, voilà, c'est le premier truc, le mauvais côté des deux faces de la médaille. Ben là, on se prend en premier ce côté-là qui vient nous mettre sous les feux de la contrainte, sous les feux du contrôle et de la surveillance. Mais je dirais que forcément, il y a l'autre côté de la médaille qui aussi travaille. Alors, il ne se voit pas pour l'instant. Pour l'instant, on subit, on va dire, un peu le rouleau compresseur de ce côté-ci de la médaille. Mais ça ne veut pas dire que l'autre côté ne travaille pas. Et c'est aussi la particularité de Pluton, hein, comme je l'ai dit, qui a tendance à travailler un peu les choses en souterrain. Alors l'aspect un peu moins glope de Pluton, dans le côté ni vu ni connu, je t'embrouille, évidemment, c'est en astrologie traditionnelle, on lui associe, on lui attribue voilà, les états mafieux, les corruptions, les économies souterraines, les choses qui ne sont pas vraiment révélées. Et en même temps, Pluton a quand même cette faculté de révéler les choses, de les faire sortir au grand jour. Et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Si on est vraiment objectif, si on veut regarder les choses en face et non pas se voiler le visage, se voiler la face, se masquer le regard, eh bien, il y a des révélations actuellement. Il y en a plein, 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 plein. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce qui se passe actuellement et la manière de fonctionner de certaines industries pharmaceutiques. Euh, donc quand on va sur Internet et qu'on accède aux canaux d'information mainstream, du type Le Monde, Libération, etc., etc., et qu'on remonte l'historique de ces médias et les informations passées, on s'aperçoit que ces industries pharmaceutiques sont multirécidivistes dans la corruption et dans le charlatanisme. Donc, ce sont des faits juridiques, c'est pas de la science-fiction, hein. Ils ont été condamnés à verser des sommes, des milliards de dollars, donc ce sont des sommes colossales, enfin colossales pour nous, mais pour ces industries, sans doute que c'est pas grand-chose, parce que du coup, elles préfèrent payer plutôt que d'aller jusqu'au procès et donc au risque de subir des condamnations beaucoup plus lourdes et beaucoup plus impactantes pour leurs activités. Donc tout ça est apparent, tout ça est possiblement rendu visible pour le public que nous sommes et également pour nos dirigeants. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les politiques, les dirigeants, font-ils confiance à ces industries pharmaceutiques qui, quelque part, sont un peu des escrocs quand même, hein. Parce que les condamnations que ces industries ont eues, bah, c'est pour ça, c'est pour charlatanisme, corruption de fraude, corruption pardon, de données, dissimulation de preuves, ça va même jusqu'à la corruption de fonctionnaires et d'agents d'État. Enfin, ça va très très loin, ça va jusqu'à la promotion et la vente de produits, comment dire, frauduleux, inefficaces, voire même dangereux. Et donc, actuellement, on s'en remet. Hein, on remet notre santé, notre corps à ces industries qui ne cessent depuis une vingtaine d'années de tricher, ouais, ni vu ni connu, je t'embrouille, d'escroquer un peu tout le monde, quoi. Et donc, voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez, et c'est là aussi le rôle de Pluton, c'est que bizarrement, tout ceci est révélé, c'est-à-dire que toutes ces organisations, ces industries, ces fonctionnements
avancent bille en tête, visage découvert, sans se cacher de leur, finalement, de leurs actions, de leurs méfaits. Hein. Ok, bon, ils avancent, il n'y a pas de problème. Et la question, c'est pourquoi, et là c'est Pluton qui a inversé son rôle, euh, et donc qui nous voile le regard. C'est pourquoi nous, citoyens, alors soit on n'est pas informés, on ne sait pas, donc bon, bah là, on peut pas réagir par rapport à cela, soit on est informé et pour X raisons, on ne veut pas voir la vérité en face. On ne veut pas la voir, on ne veut pas l'admettre, même si elle nous est là, on nous la montre, on nous la met sous les yeux. Et ça, c'est vraiment le côté plutonien qui a plusieurs casquettes comme ça. Et le côté plutonien aussi, c'est que par rapport à ce côté obscur de la face plutonienne, sombre, un peu voilà, corrompue, corruptible, et cachée, souterraine, euh, il y a aussi le côté lumineux de Pluton. Et c'est ça que je voudrais dire, et notamment avec cette boucle de Vénus en rétrogradation à partir de sa conjonction à Pluton dans le Capricorne, où il y a la possibilité de revisiter ces systèmes de valeurs par rapport justement à tout ce qui se passe actuellement. La possibilité de se repositionner par rapport à cela. Ses propres systèmes de valeurs et aussi ceux des autres, puisque Vénus est une planète de relation et de contact avec les autres, de mise en relation avec les autres. Et à plus forte raison dans le Capricorne, gouverné par Saturne, qui est aussi un signe de liant universel, hein, de liant pour former un tout sociétal, un tout collectif, une entité sociale, sociétale. Donc là, et avec Pluton, où il y a une exigence de vérité, parce que Pluton, il a cette faculté-là aussi, c'est de, je le dis, de faire remonter à la surface la vérité, parce que Pluton, si vous voulez, c'est le feu purificateur. Donc, quand on a le courage et l'audace d'aller dans le feu plutonien, ensuite, nous sommes complètement débarrassés de justement de tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui nous a costumés, qui nous a quelque part un peu rendu un peu faux, on va dire, hein, en voulant être convenable par rapport à des fonctionnements. Donc le feu plutonien est un feu purificateur, et c'est un feu sacré d'amour suprême, même pas d'amour universel, d'amour suprême. L'amour universel, c'est plus Neptune. Mais Neptune, il est encore un peu pris dans des croyances. Alors que l'amour plutonien, au final, une fois passé l'épreuve du feu, et l'amour, c'est l'amour suprême, qui n'a même plus de nom d'ailleurs. Il n'y a même plus le mot amour, là. On passe dans une autre dimension. Et donc, avec cette Vénus qui est rétrograde, il y a comment dire, la possibilité justement de revoir ces valeurs, de les passer au feu purificateur plutonien, pour accéder ensuite à un état autre, un état où on va se retrouver un peu plus défait et dépouillé de tout ce qui ne sert plus à rien. Pluton, c'est Hadès. Hadès règne aussi sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, dans la mythologie grecque, c'est le paradis suprême. Et c'est le lieu d'amour suprême pour les âmes débarrassées de leur costume. Vous voyez ? Une fois passées par le feu pour brûler tout ce qui ne sert plus à rien et qui nous débarrasse justement de tout ce qui peut corrompre notre âme, parce qu'il s'agit de cela avec Pluton, hein. C'est accéder à son âme et à l'âme des autres. Et avec Vénus dans le Capricorne en rétrogradation, qui à un moment donné va croiser le Soleil dans sa boucle de rétrogradation, puisque le Soleil avance direct, et Vénus va rencontrer le Soleil, là il va y avoir un moment, un passage de brûlage, justement,
des choses, des affaîteries vénusiennes qui finalement ne correspondent pas ou plus à cette exigence de vérité. Et un retour à quelque chose de fondamental qui correspond à une forme de citoyenneté, mais c'est une citoyenneté de l'âme, là, cette fois-ci. Mais quelque part, cette citoyenneté qui est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, n'est-elle pas celle-là, finalement, à la base? Puisque, une fois toutes les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale vécues et dépassées, on s'est dit plus jamais ça. Et donc, on a voulu graver dans le marbre un état qui est un état d'âme, finalement, qui va au-delà des frontières, au-delà de toutes les conditions sociales, de toutes les conditions sociétales, de toutes les conditions je dirais, de race, de religion, vous voyez. Et ça correspond aussi à Pluton. Et ça correspond aux planètes transsaturniennes, bien sûr, à toutes les transsaturniennes, mais l'aboutissement de cela, le résultat, c'est vraiment la citoyenneté de l'âme, des âmes. Et donc cette boucle de rétrogradation fait qu'il y a une envie de connecter, de se relier à des âmes sœurs, des âmes frères, qui sont inscrits dans cette démarche-là et dans cette vérité-là. Donc ça, c'est la note un petit peu enthousiaste et plus optimiste sur un plus long terme, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que les choses vont se mettre en place tout de suite. Mais en tout cas, et c'est la faculté de Pluton, c'est que ces rapprochements d'âme, ces connexions de forces lumineuses travaillent actuellement en souterrain. Autant Pluton peut travailler en souterrain sur des choses un peu, corruptibles, autant il travaille aussi, de par son feu purificateur, dans des choses beaucoup plus lumineuses. Donc là, et ce sont des forces d'amour suprêmes, lumineuses, qui en même temps travaillent en souterrain. On ne le voit pas, on ne le sait pas, parce que ça se fait un peu en clandestinité, ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que, et notamment surtout avec Pluton, que cette puissance-là de feu sacré de l'âme ne soit pas, ne soit pas aussi intense que l'autre côté. Et voire même beaucoup plus fort et beaucoup plus intense, parce que cette force-là, c'est cette force de lumière qui triomphe toujours à la fin. Voilà, donc pour l'instant, je ne vous cache pas qu'on subit, on va dire, le mauvais côté de la face de la médaille. Et encore une fois, je dis mauvais côté. Finalement, c'est pas mauvais. Ces choses-là se mettent en place justement pour que nous réagissions. Ce qui est le propre aussi du carré Saturne-Uranus avec Uranus, qui est une planète d'éveil. Il faut se réveiller, sortir de cette torpeur dans laquelle nous sommes et dans laquelle on nous maintient, sortir de cette sidération aussi, sidération qui est conditionnée par nos peurs, les peurs. Et ces peurs qui sont elles-mêmes alimentées par des médias, etc. Parce que les médias, c'est leur fonds de commerce, il ne faut pas l'oublier. C'est pas intéressant pour des médias que de dire un train est parti à l'heure, est arrivé à l'heure, et il s'est rien passé. Non, c'est normal. Parce que les médias vendent des écrans pubs, et donc c'est leur source de revenus, et donc ils ont besoin de faire du buzz. C'est logique. Dans cette logique-là, c'est normal. Il n'y a rien à redire. Donc voilà, il faut sortir de cela, sortir de cette sidération. Et en fait, tout ce qui se passe actuellement, et ça va appuyer encore de plus en plus fort, tant que on ne se réveillera pas, tant qu'il n'y aura pas de réaction, et de réaction vraiment forte, de réaction de justice, de vérité suprême avec Pluton, eh bien, ce côté de la médaille dur, autoritaire, autocratique, rigide, contrôlant, contraignant, va appuyer encore plus fort. Et plus ça va appuyer fort, plus de l'autre côté, bien sûr, ça va quand même activer aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire des forces de réaction. Voilà. Mais
il faut que, voilà, il faut en prendre conscience de cela. Il faut que les choses rentrent dans nos cellules, dans nos esprits, et que nous réussissions à, justement, à réagir par rapport à ce qui se passe. Voilà. Bon, sur ces paroles, je vois que ça fait déjà 25 minutes que je parle. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes, mais en fait, le sujet est tellement vaste et tellement profond, il est tellement aussi vous voyez, en système de poupée gigogne, c'est-à-dire qu'une idée en amène une autre, tout est dans tout, tout est tellement relié que je pourrais parler des heures et des heures sur ce qui se passe en ce moment. Voilà. Je vous souhaite quand même d'essayer de retrouver de la concorde à l'intérieur de vous. C'est aussi le message de la boucle de rétrogradation de Vénus, de ramener de la concorde à l'intérieur de soi par rapport à ses valeurs, donc de se réaccorder à ses valeurs fondamentales, ses valeurs profondes, et également avec les autres, avec d'autres personnes. Il est évident qu'avec ce nettoyage plutonien, il est possible qu'il y ait des liens qui se rompent, qui se coupent. C'est-à-dire des relations qui s'arrêtent parce que avec ce moment plutonien et de Vénus rétrograde à Pluton, et avec le Capricorne, c'est sûr qu'il y a des choses à un moment donné qui peuvent ne plus correspondre du tout à son sens des valeurs, et donc la manière de se relier au sens des valeurs d'autres personnes. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment authentique, de vérité suprême, de vérité d'âme, de reliance, d'amour suprême. Et très intense, parce qu'avec Pluton, il y a toujours beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. Et donc, voilà, ne soyez pas surpris si actuellement il y a des choses qui s'arrêtent, et aussi l'envie, du coup, de changer d'environnement. Ce qui correspond à la pleine lune Sagittaire-Gémeaux, et également à l'axe des nœuds lunaires Gémeaux-Sagittaire également. C'est tout, vous voyez, tout est dans tout. Parce que le Sagittaire et le Gémeaux, c'est des signes de mouvement. C'est des signes de déplacement. Et donc, on peut avoir envie. Vous voyez, tout est relié. C'est-à-dire que pour pouvoir correspondre avec une reliance forte avec des âmes, sœurs et frères qui sont sensibles aux mêmes valeurs qu'on porte en soi, il peut y avoir la volonté de changer d'environnement, de lieu de vie. Donc de s'exiler, de s'expatrier, de quitter un endroit pour aller dans un autre, afin de se rapprocher de personnes avec qui on se sent en harmonie et en amour profond, authentique, sincère, dénué de toute superficialité, dénué de tout le décorum que nos sociétés ont tendance à nous, comment dire, à nous proposer, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, ok, je vous laisse, je vous fais plein de bécos, et essayez de passer de bonnes fêtes malgré effectivement une situation qui est un petit peu délicate, un peu difficile à vivre, mais voilà, je vous dis, ça c'est pour l'instant, on se prend comme un bulldozer en pleine face, tout ce côté difficile et assez contraignant, assez liberticide en fait, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos décisions. Mais encore une fois, on a toujours le choix. Ne l'oublions pas, les planètes inclinent mais ne décident pas à notre place. Donc nous avons des choix, nous avons vraiment des choix à faire, des possibilités de choix. Après, bien sûr, il est toujours question de prendre son temps aussi, de mesurer les choses, d'être rationnel dans ses choix, avec le Mercure Vierge et le Mercure Gémeaux aussi. Mais voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël avec les vôtres, et j'essaierai de refaire une petite vidéo entre Noël et le jour de l'an. Ciao, ciao!